Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Des ministres, des anciens ministres ont battu aux législatives, évidemment, c'était une loi, ils ne reviennent pas. C'est une loi non écrite, bien sûr, mais ce qui est très bien, c'est que Emmanuel Macron, dans son infinie mansuétude et dans son infinie bonté, s'occupe d'eux. Vous allez me dire comment ils sont recasés. Mais oui, c'est bien. Regardez, par exemple, Brigitte Bourguignon, qui n'a pas été très longtemps ministre de la Santé, eh bien, elle est aujourd'hui à l'Inspection Générale des Affaires Sociales à l'IGAS. Effectivement, elle a été battue lors des législatives en juin, eh bien, dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais. Eh bien, elle est revenue, c'est très bien, et elle est casée. Et l'admirable Emmanuelle Wargon aussi, ex-ministre, elle vient d'être nommée à la tête du régulateur de l'énergie par Emmanuel Macron lui-même. Par décret du président de la République en date du 16 août 2022, Madame Emmanuelle Wargon est nommée présidente de la commission de régulation de l'énergie. Voilà, pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Voilà, il y a eu quelques oppositions, mais écoutez, d'abord, c'est le fait du prince, car tel est mon plaisir, et voilà, et c'est comme ça. Jean Castex, l'ancien Premier ministre que tout le monde nous enviait. Oh, il y a eu moins d'opposition, là. Les parlementaires ont majoritairement validé sa nomination à la présidence de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, le 18 août dernier, sur proposition du gouvernement. Très, très, très bien. Et alors, n'oublions pas l'héroïne absolue, l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Agnès Buzyn, eh bien, elle est depuis fin juillet conseillère maître à la Cour des comptes. Pourtant, il y a eu quelques oppositions, quelques discussions sur sa gestion du début du Covid-19. Et alors, qu'importe le Covid, pourvu qu'on ait le poste. Donc voilà. Pourtant, elle a été mise en examen à la fin de 2021 pour mise en danger de la vie d'autrui dans sa gestion de l'épidémie. Mais oui, mais écoutez, ça c'est fini, c'est terminé, etc. Amélie de Montchalin s'est sèchement battue par Jérôme Guedj du NUPES, du PS aux législatives. Eh bien, il paraît, d'après Marianne, le jour Marianne, qu'elle pourrait rejoindre l'ambassade de France à Londres ou à Madrid. En tant qu'ambassadrice, oui, le Quai d'Orsay, il paraît que ça mijote un peu, ça proteste un peu, mais enfin, franchement. Et puis Florence Parly, peut-être aussi, pourrait, conditionnel, pourrait prendre la présidence non exécutive du groupe Air France-KLM. Eh bien, écoutez, voyez-vous, on dit que c'est difficile, on dit que c'est dur en ce moment, etc. Mais regardez comment, quand vous avez été ministre, quand vous avez été proche du pouvoir, et de n'importe quel pouvoir, il n'y a pas que celui d'Emmanuel Macron, que ce soit à droite, à gauche, au centre, en bas ou en haut, eh bien, ne vous inquiétez pas, on retrouvera un poste. Voilà, donc il vous reste à devenir ministre, auditeur de Sud Radio, formalité.